Notre Dieu, il n'est pas là pour diviser les gens, mais il peut permettre à un moment que vous puissiez se séparer. Amen. Pour qu'il puisse prendre le temps de travailler avec toi, pour qu'il puisse te façonner. La chaise qu'elle a prêtée pour toi, ça a une forme faite déjà par toi. Tu dois le laisser le temps de te tailler afin que tu sois à mesure de s'asseoir sur cette chaise qu'il a préparée pour toi. Il est prêt pour visiter une famille. De la même manière qu'il peut sauver toute une nation. Il peut sauver une famille, il peut sauver une vie, il peut sauver la nation. Bien aimé dans le Seigneur, moi, je ne sais pas. Moi, selon moi, je vois Dieu, il nous aime tellement. Amen. Il nous aime tellement dans cette église. Amen. Je vois l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu dans cette église. Même quand il te réprimande, donc il est en train de te réprimander avec un amour, parce qu'il veut que tu puisses marcher correctement, parce qu'il a besoin de te voir prospérer, il a besoin de te voir être bien. Amen. Et Dieu il nous donne des thèmes. On est comme si on est dans une école, que Dieu nous enseigne tout en fait. Amen. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont cette analyse-là. Mais cette analyse, c'est ça que moi je fais. Moi je me fortifie même dans la vie de certaines personnes. Quand je vois que Dieu frappe une personne, moi aussi, ça me dit que quelque part, ça me dit que, donc toi aussi, tu dois faire attention, sinon, tu peux te retrouver comme un tel. C'est comme ça que moi, je vois des choses. Je ne dis pas que c'est moi qui sais c'est comment, mais je me fortifie, et puis je fais attention si c'est que moi, je peux voir chez la vie d'une autre, de ma soeur ou de mon frère. Ça fait comme si Dieu me met en garde. C'est comme ça que moi, je vois des choses. Que si toi tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver comme elle, tu peux te retrouver comme lui. C'est comme ça que moi je vois des choses. Et Dieu il nous parle dans plusieurs termes jusqu'à ce qu'il descend même parfois dans sa divinité. Donc il descend même dans des langages de bébés pour nous faire comprendre ce que lui pense pour nous. Il nous a amené des blessés. Parfois, il y a d'autres personnes, tu te blesses pour rien. Tu es tellement sensible, même dans des choses qui ne te concernent pas, même dans des choses qu'on ne t'a même pas bipé. S'il vous plaît, on ne t'a même pas sonné. Mais comme toi, tu frappes la poitrine, tu dis que moi je suis maman Elombe, je suis papa Elombe, tu dis que donc moi je dois aller intervenir. Dans des choses qui ne te concernent pas. Et voilà aujourd'hui plusieurs personnes, par manque de maturité, par manque de sagesse, vous êtes allés se retrouver à avoir des problèmes avec presque tout le monde. Parce que vous n'arrivez pas à voir la manière que vous vous comportez. Une personne qui est sage, si tu vois des personnes en train de se prendre dans la tête, la meilleure chose de faire c'est quoi? Tu viens, tu temporises d'abord la situation. Et puis tu vas tourner l'un avec l'autre, tu penses qu'est-ce qui se passe ma soeur, qu'est-ce qui se passe mon frère? Et tu écoutes, on dit... il y a un adage là qu'on dit que le meilleur chef aussi, c'est qu'il n'entend pas seulement d'un seul côté. Donc tu écoutes l'autre, tu écoutes l'autre. Et si tu es sage, par ta sagesse, tu peux amener les gens là, ne puissent pas se séparer avec ce tempérament-là. Tu vas semer la paix en eux et qu'ils puissent même se serrer la main ou soit les bras, et puis la chose finit. Mais n'est pas, non, il exagère. Tu l'as bien parlé. Moi aussi je l'observe. Les jours qu'il va tomber sur mon carré, il va voir. Il n'y a que des démons qui vont te voir. Ne crois pas que les gens, quand tu fais ton scandale, quand tu fais tes choses, ne crois pas que les gens ils sont contents ou ils t'apprécient ta position, ou ils apprécient les choses que tu fais. Mais c'est des démons qui viendront pour te regarder. Et toi tu crois que donc, tu passes à tout un spectacle et tu crois que tu es en train de... dans des choses qui ne te regardent même pas. Parce que si on regarde au plus profond de toi, tu es blessé. Et comme l'autre fois j'avais parlé, je ne sais même pas comment je suis entré dans cette histoire-là, je ne sais pas la chose. Si maman, on est encore blessé. C'est qui est dans le cœur. La personne qui est blessée, j'avais parlé de l'autre fois, la personne qui est blessée, il peut blesser facilement. Et quand tu blesses dans la facilité, c'est que toi, on va te rendre le retour, tu te sens encore blessé. C'est pour cela que tes plaies ne guérissent pas. Parce que tu cherches à te débarrasser, mais toi-même, tu vas encore fouiner les nez dans des choses qui ne te concernent pas. Et voilà maintenant comment tu te blesses. Alléluia. Ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose de bien. Sans de nous tirer vers les bas,
Et l'homme de Dieu le matin nous a parlé, quand Dieu visite une famille, il veut visiter une famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce genre de choses, toi tu es encore dans ce genre de choses. Même si Dieu veut te visiter, il va te visiter. Comment tu vas sentir qu'il veut te visiter? Parce qu'au lieu que toi tu puisses être connecté à l'Esprit de Dieu, et que ton esprit puisse détecter où est la pensée de Dieu, où est la volonté de Dieu, toi, ta tête ou ton cerveau en train de chercher les problèmes aux gens. En train de chercher les problèmes aux gens. Et comme l'homme laisse l'homme, il a parlé encore, quand Dieu il a appelé Abraham, il a demandé des choses, 3 choses. Premièrement, de quitter son patrie. Il a cité encore il se sépare avec sa famille. Il se sépare avec sa famille. Et puis, il a dit que je ferai ton nom grand. Mais est-ce qu'Abraham, quand il a quitté, il a quitté seul? C'est que Dieu l'avait demandé de se séparer de sa famille. Est-ce qu'il s'est séparé de sa famille? Non. C'est là notre problème. Il ne s'est pas déplacé seul. Parce que Dieu, quand il a demandé de se séparer de sa famille, il connaissait que son père, quand le moment où lui il a pris son père, il connaissait que son père, il peut l'envoiler, donc il peut l'empêcher de ne pas écouter Dieu, il peut l'empêcher de ne pas comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu pouvait le transmettre. Dieu, il savait, et c'est pour cela que Dieu l'avait dit de se séparer de sa famille, pas dans de mauvais sens, afin que tu puisses oublier son père. C'est plusieurs choses, ce genre de choses, ça se fait dans nos vies. J'ai suivi seulement ce que l'homme de Dieu a dit, et moi je suis venu avec un langage de bébé pour que tu puisses comprendre. C'est pour cela que même les gens de l'après-midi, même les gens de l'avant-midi, même si tu es en train de faire les ménages, quand l'équipe est en train de se faire le matin, mets ton téléphone, suis la prédication, afin que tu puisses te retrouver. Parce que nous avons le même esprit, mais Dieu il peut faire afin qu'il puisse partager des langages, pour que tu sois béni. L'homme de Dieu, il a parlé qu'Abraham, quand on l'a demandé, il n'a pas quitté seul. Il a pris son père avec lui. On est parti. C'est comme ça que ça se passe avec la vie de plusieurs personnes. Et quand Dieu l'a demandé, c'était pour qu'il change son identité. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, tu peux dire que tu es chrétien. Est-ce que tu as vraiment l'identité de Christ en toi? Ce que Dieu il veut que tu sois, est-ce que ça se trouve en toi? Est-ce que ça se trouve en nous? Quand les choses commencent à se compliquer, c'est là qu'on vient maintenant pour qu'on commence à poser des questions à Dieu. Or que Dieu, avant qu'il puisse t'appeler, il t'avertit. Il te dit ce qu'il veut de toi, comme il avait dit à Abraham. Malgré il avance progressivement par rapport à notre croissance spirituelle. De la même manière que quand un enfant il vient de naître, on lui donne les seins. Et puis à un moment donné, il va finir par manger des bouillies, et bouillies jusqu'à ce qu'un jour on va le présenter dans ce monde, il mange. C'est comme ça qu'il se passe spirituellement dans nos vies. Donc Dieu il commence avec nous quelque part, et il est en train d'avancer pas à pas avec nous. Ça dépend de la dimension à laquelle nous sommes en train de monter spirituellement. Et nous allons voir dans les marches d'Abraham, après ce que Dieu l'a demandé, malgré il a fait beaucoup de fautes parce que ce que Dieu l'a demandé, il n'a pas fait correctement comme la manière que Dieu l'a demandé. C'est ça qui nous arrive, nous aussi, les chrétiens. Tu as ce que Dieu t'a demandé. Tu connais ce que Dieu t'a empêché de ne pas faire. Mais tu le fais quand même. Tu dis que c'est de toute façon, c'est ma vie. Et après, quand tu vas te cogner la tête au mur, tu vas te prendre à qui? Tu vas t'en prendre à qui? Et nous voyons dans ce genre de nous, les chrétiens d'aujourd'hui, de Alléluia, Amen. Donc les gens, ils sont compliqués. Il y a des gens qui prennent même l'audace de juger Dieu. Heureusement parce que Jésus-Christ était mort sur la croix. Parce que si Jésus-Christ n'était pas passé sur la croix, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ouvres la bouche, même ton cœur, tu parles dans ton cœur, il ouvre la terre en goutti. Sans cimetière, c'est fini pour toi. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accepté que Christ puisse passer sur la croix. Alléluia. Il est parti descendre encore sur les régions inférieures pour aller réparer ce qui était abîmé. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Et toi ne en profites pas parce que tu es sauvé et pour que tu commences à revendiquer des choses à Dieu. Tu n'as rien à revendiquer. Toi, obéis à ce qu'il te demande. Si tu veux être réellement visité et sauvé, tu dois obéir premièrement à ses commandements, de ce qu'il t'a demandé. On peut parler de famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est le spirituel qui engendre les paroles. Pour que nous puissions vivre tout ce que nous pouvons souhaiter dans nos vies.
Chacun aime être bien. Mais si nous ne commençons pas spirituellement, c'est que nous pensons à vivre dans la réalité, on ne le verra pas. Amen. Il faut que nous commençons d'abord dans la spiritualité. Être correct avec Dieu. Obéir à ce qu'il nous demande. D'accepter sa volonté. Je sais que la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. C'est une pilule amère. Ça ne passe pas dans la gorge de tout le monde de la même manière. Il y a d'autres personnes qui traînent les pieds pour accepter la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes entraînant de ne pas répondre à ce que Dieu le demande. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Parce que Dieu, il a des dimensions. Dieu, il a des dimensions. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Nous tous que nous prenons le micro pour passer au devant des gens, nous ne sommes pas plus spéciaux que vous. Parce que ça ne veut pas dire que parce que toi tu es assis, moi je suis plus spécial que toi parce que je te prête. Non. Nous tous, nous avons l'utilité devant Dieu. Mais la question qui nous sépare, on n'est pas de la même manière. On se présente au devant de Dieu. On n'a pas de même dimension. On n'a pas de même dimension. Parce que ce que Dieu me demande à moi, s'il te demande, tu ne le feras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il a des sortes de gens que Dieu demande des choses, exige, et tu obéis. Toi, tu ne le feras pas. Même si Dieu il dit que dans mon église, je veux que vous puissiez changer telle chose. Je ne vais plus le voir ça dans votre salle. On a fait un appel. Tu as une femme, on dit que ton mari il prend une somme d'argent, il donne à Dieu. Il ne donne pas un homme, il donne à Dieu parce que la maison de Dieu a des besoins. Regarde ton attitude, mais tu oublies le même Dieu là, de ce qu'il t'a fait. Toi tu as des enfants, mais il y a d'autres personnes qui cherchent des enfants jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu crois que parce que tu as des enfants, tu es plus intelligent que ces gens-là. Toi, tu crois que pour avoir les enfants-là que toi tu as, c'est à cause de ton intelligence. Dieu, il est juste avec toi, il est méchant avec d'autres personnes. Non. Tu profites juste de la grâce de Dieu. Je préfère que je puisse donner à Dieu, afin que Dieu puisse préserver ma vie et ma progénité. Amen. Dieu appelle les gens. Dieu choisit les gens bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que j'ai dit. Il y a d'autres choses. On n'est pas devant Dieu pareil. On ne pèse pas de la même manière. Amen. Tu peux avoir l'appel, mais l'autre il a une autre dimension d'appel. Parce que lui, son appel, Dieu le mesure par rapport à des choses que Dieu lui demande. Et puis il les fait. Et toi, tu ne les fais pas. Du coup, ton appel et mon appel, on n'est pas pareil. Des sacrifices, des coups que je reçois, on n'est pas pareil. On ne peut pas parler, même si tu prends le micro, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler pareil. Parce que je suis en train de parler du vécu, de mon expérience, ma marche avec Dieu. J'ai toujours parlé, si j'ai connu Dieu en Afrique, mais c'est ici que j'ai marché avec Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir. Le Dieu là que je l'ai reçu en Afrique, qui n'a rien à voir ici en Europe, j'ai vu une autre face de ce Dieu là. Amen. Moi qui en Afrique, là où les gens souffrent, c'est ce qu'on appelle le manque d'argent. Je n'ai pas connu. Mais ici, je l'ai connu. En Afrique, j'avais la facilité que quelqu'un, il peut me donner même 100 €. Et là-bas, c'est dollars. Mais ici, même un 5, même 2 €, personne ne peut te donner. Mais le jour que j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'ai commencé à faire ce que Dieu me demandait. J'ai commencé à faire ce que Dieu attendait de moi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses parfois vous me voyez avec. Ce n'est pas moi qui achète. Donc c'est juste la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient te voir. Maman, j'ai pris ça pour toi. Maman, prends ça pour toi. On n'a pas la même dimension. Je ne te sous-estime pas. Mais c'est une question de prix. Tu as tes enfants, parfois quand tu les regardes, c'est pour ça. Tu te réjouis. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné une famille. Même si les gens de ma famille ne m'aiment pas. Mais au moins que tu m'as donné mes enfants. Mais nous, on a les gens de notre famille qui nous aiment. Mais on n'a pas des enfants. On fasse quoi? On doit arrêter de servir Dieu? Ou on doit en vouloir à Dieu? Non. Dieu, il n'est pas méchant, il est juste. Il est juste. Mais il fait chaque chose en son temps. Avant, l'État ne fera pas. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, parfois, ils se retrouvent avec des bénédictions sur leurs mains. Selon eux, ce sont des bénédictions. Mais une bénédiction que tu ne peux pas témoigner. Vous savez pourquoi il y a d'autres personnes? C'est pour cela qu'à l'église, évitez de regarder les vies des gens. Regardez Christ. Amen. Regardez Christ. Évitez de regarder les vies des gens. Parce que ce que toi tu vois dans la vie de l'autre, tu ne sais pas quelle manigance des choses qu'il a fait pour que tu puisses
te dire ce qu'il a. Tu ne sais pas, tu ne vis pas avec lui. Tu n'es pas sensible pour que tu puisses connaître. C'est là où il est passé, là où il n'est pas passé, tu ne connais pas. Il y a d'autres personnes. Tu te poses la question, comme les gens qui aiment fouiner dans les choses des gens. Comment? Mais un tel homme, Dieu a fait dans sa vie, mais pourquoi il n'a jamais témoigné? Il sait, il ne peut pas témoigner, il sait la manière qu'il a, ce qu'il a. Il peut. Mais comme on aime parfois regarder les vies des gens, franchement c'est bien. Dieu l'a béni, vraiment. Nous les autres là, vraiment, quand est-ce que Dieu nous verra? Tu commences à regarder de gauche à droite. Les maris qui est là, soit-disant il est venu présenter, ou soit il veut se marier. Tu connais la suite de leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se manque pas de Dieu. Tu peux voir quelqu'un comme ça, il a acheté sa bagnole. Tu commences à dire, ah, nous les autres là, vraiment, nous, quand est-ce que nous aussi on quittera la vie des trains? Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais pour que tu puisses avoir cette voiture-là. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais que qui l'a tripoté. Tu sais que qui a tatoué les corps. Tu sais comment il a eu. Et c'est pour cela que tu l'as vu. Il vient à l'église, mais il n'a jamais osé de témoigner. Parce qu'il sait que ça, ce n'est pas un témoignage. Amen. Et il connaît la manière qu'il a eu ça. Oh non, moi j'ai trouvé le travail dans tel endroit. Tu sais pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve là où il travaille? Arrêtez d'envier les gens. Fixez les regards vers Dieu. Amen. Toi, c'est lui qui connaît l'ère laquelle. Amen. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur, non de malheur. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être que tu as désobéi peut-être à Dieu. Amen. Moi aussi, l'autre fois, j'ai désobéi. Je voyais tout ce qui s'est passé dans la vie de mon mari. La déception, des critiques, beaucoup de choses autour de son ministère. Je me suis dit, mais non. Vaut mieux qu'elle soit là-bas seule. Et moi, au moment qu'il va venir se prendre chez moi, et heureusement, lui, il ne se prend jamais. Mais il y a d'autres choses, c'est moi qui le surprends avec. Qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Oh, je te cache rien dans le gîte, non? Tu me caches quelque chose. On va essayer de partager. Et puis, on s'édifie nous-mêmes. On dit qu'on continue à regarder à Dieu. Je me suis dit, mais non. Comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce point? Comment les gens peuvent être criards jusqu'à ce point? J'ai dit, moi, dans ces histoires-là de Alléluia, Amen, non, moi je mets le point, je reste là. Là où je suis debout, je reste là. Moi, je ne bouge pas. J'ai commencé à faire la tristesse avec Dieu. Moi, je ne bouge pas. Et répondre à l'appel, donc j'ai déjà répondu que je suis déjà chrétien. Je pars à l'église, je prie. Et je ne fais pas de péché. Je n'ennuie le mariage de personne. Moi-même, je suis marié. Je n'ai jamais ennuyé le mariage de quelqu'un pour que moi aussi, demain, que je puisse le payer. Non. Donc, je suis normal. Pour moi, je me voyais que je suis normal. Mais Dieu voyait ce que je suis en train. À la suite. Amen. Et comme Dieu n'est pas un dictateur, il a dit que laisse là. Reste là les jours que tu vas te sentir. Les jours que tu auras besoin de ce que tu as besoin. Réellement. Tu reviendras. Et je vais te recevoir parce que tu es ma fille. Mais des conditions que je t'avais présentées, ça restera là. Ça, je ne changerai pas. J'ai jeté l'éponge, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, je suis fatigué. Tu es en train encore de courir de gauche à droite parce que tu n'es pas encore fatigué. Les jours que tu vas te fatiguer, toi-même, tu vas pleurer. Nous, les autres, on a pleuré. S'il s'agissait des mots, vous pouvez se sortir, même au niveau des oreilles, ça pouvait sortir. Amen. Vous ne savez pas combien de fois moi j'ai pleuré. Vous ne savez pas combien moi, même je me suis haï. Tandis que je n'ai jamais haï quelqu'un. Parfois, quelle fille que moi je chante des films. Pourquoi il y a des combats tout le temps? Pourquoi il y a ceci? Des trompes pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu crois que parce que tu t'es marié, tu as vécu Satan. Parce que toi, tu crois que tu as eu des enfants aujourd'hui, donc toi, tu as vécu Satan. Parfois, il y a quelqu'un, une fois, je l'ai entendu. Mais pourquoi les gens me continuent à me poursuivre jusqu'à aujourd'hui? Moi-même, je viens juste de me marier. Qu'est-ce que lui, il a à voir avec ton mariage? Qu'est-ce que lui, il a à voir avec? Un inconscient. Un inconscient comme lui.
S'il n'a pas eu la paix de Christ, après les jeûnes de 40 ans, toi tu crois que toi, avec tes péchés, il peut avoir peur de ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens parfois, ils disent que, oh, mais moi j'ai eu mon bébé déjà. Mais toi tu as eu des bébés. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu des bébés. Mais ils n'ont jamais été fatigués de servir Dieu, ni de répondre à leur appel. Amen. Mais toi, on t'a donné un bébé aujourd'hui, même pour prier le matin, tu n'arrives pas. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce que je puisse voir l'éclairage de la journée d'aujourd'hui. Tu ramasses des biberons. Ah, là, cet enfant-là, il perd beaucoup. Ta prière, donc tu commences, tu sais même pas quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu as du même point, tu ne connais pas. Voilà la bénédiction que tu as voulu. Et toi, tu crois que le diable, là où il est, il croise les bras parce qu'il a peur de toi, parce que tu as ton bébé à la main. Qu'est-ce que lui, il a en fout avec lui? Donc, lui, son objectif est qu'il puisse te détruire. S'il force à droite, il ira, tu dois concéder à côté de gauche. C'est nous, physiquement, que nous sommes distraits. Et surtout, nous, les chrétiens et l'église, nous sommes trop distraits. Mais lui, il ne se fatigue pas. Il bosse matin, midi, soir, même jusqu'à la nuit, il bosse. S'il t'a loupé à gauche, il va calculer à droite que je ne puisse pas te louper. Le mot là de l'impolitesse, c'est lui qui a commencé ça. Il est trop impoli. Il n'a peur de personne. S'il a osé de manquer de respect à Christ, toi tu crois que c'est toi qui vas te respecter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a appris Abraham. Abraham, il a quitté, il a commencé par quitter, mais il n'était pas quitté seul. Et la deuxième condition, ça l'a suivi. Comme il n'a pas quitté seul, il a quitté avec son père. On a dit, sépare-toi. Mais il a dit, non, je ne peux pas me séparer, je pars avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à tuer d'autres personnes de ta famille. Parce que toi, tu n'as pas capté ou tu n'as pas voulu faire ce qui est la volonté de Dieu. Il servait son enfant comme s'il était un voile. L'enfant n'arrivait pas à voir ou à détecter la volonté de Dieu comme il fallait, ou à écouter Dieu comme il fallait. Dieu a permis que son peuple puisse mourir. Vous savez combien de personnes que vous tuez dans vos familles à cause de votre marche, à cause de votre désobéissance. Aujourd'hui, tu te poses la question, mon seul enfant, ma première force, mais comment l'enfant il est comme ça, il m'écoute ou pas? Il ne m'obéit pas. Est-ce que toi tu obéis à Dieu? C'est toi qui as rendu la vie de cet enfant-là comme ça. Est-ce que c'est que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu le fais? Abraham, Dieu l'a demandé de quitter. Il n'était pas quitté seul. Il est quitté avec les miracles. Notre Dieu, il n'est pas là pour diviser les gens. Mais il peut permettre, à un moment que vous puissiez se séparer. Pour qu'il puisse prendre le temps de travailler avec toi. Pour qu'il puisse te façonner. La chaise qu'elle a prêtée pour toi, ça a une forme faite déjà par toi. Tu dois le laisser le temps de te tailler afin que tu sois en mesure de s'asseoir sur cette chaise là qu'il a préparée pour toi. Abraham n'a pas laissé le temps à Dieu afin que Dieu puisse le façonner. Il a quitté avec son père. Et son père, il est mort. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire comprendre à quelqu'un? Tu es appelé pour sauver. Oh yes. Mais regarde la manière que toi-même tu traînes les pieds. C'est ça même. La bénédiction déjà de ta famille se retrouve entre tes mains. Moi aujourd'hui je peux dire à Dieu, même si aujourd'hui je pouvais quitter cette terre des humains, j'ai accompli peut-être une partie de ce que Dieu souhaitait pour moi. Voilà. Personne dans ma famille, même dans notre descendance, a donné sa vie à Dieu. La première personne c'est moi. Et aujourd'hui, je ne suis plus seul. J'ai plusieurs personnes qui sont derrière moi. À cause de ce Jésus-là que je vais laisser dans ma vie. Toi maintenant, qu'est-ce que tu attends afin que tu puisses impacter le nom de Christ là que toi tu portes pour te démontrer que non, tu as un Dieu. Aujourd'hui, mon Père, il me donne une certaine considération, un certain respect. Il m'appelle ma mère parce que je porte le nom de sa mère. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand il a vu que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à prier. Mon père, même si j'ai fait, parce que j'étais un enfant à la maison, je pouvais faire quelque chose, peut-être qui ont hors la discipline de la maison. Mon père n'a jamais crié sur moi devant mes frères. Tandis que j'ai un grand frère et des petits frères. Mon père m'appelait toujours à côté. S'il finit de manger, il se lave peut-être à 23h, 23h30. Là, il va me signaler, ne pas dormir tôt. S'il te dit déjà ne pas dormir tôt, tu sais déjà que c'est que il y a des tribunaux le soir. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et mon père m'a appelé, pas pour
crier sur moi, mais me donner des conseils de vie. Regarde, aujourd'hui, tu es la seule fille que j'ai, que Dieu me l'a donnée. Regarde, si tu continues à te comporter comme ça, tu ne vois pas que tu vois la vie de tes frères là, ils vont commencer à compter sur toi. Un jour, toi et moi et votre maman, peut-être on sera pris là. Tu seras comme leur maman. Regarde ton comportement de vie. Je ne veux pas que je puisse t'entendre encore avec telle chose. Oui, papa, merci, j'ai entendu. Il ne criait jamais sur moi. Et au travers de moi, quand mon père a vu que j'ai donné ma vie à Dieu, mon père commençait à surveiller, à me surveiller. Parfois, quand il n'entend pas que je prie, il va me poser la question. Ces derniers temps, je ne t'attends pas là où toi tu pries. Non, papa. J'ai prié, ces derniers temps, je me réveille à 4 h du matin, j'ai pris, et puis je prends encore les sommeils. Ah, c'est pour ça que je n'étais pas entendu, parce que ça fait des jours que je n'étais pas entendu par lui. Bien aimé dans le Seigneur, des questions qu'il me posait, ça commençait ma vie que j'ai donnée à Dieu, ça commençait à l'affecter, Un jour, Dieu a permis, parce que je peux dire qu'aucune chose peut arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Mon père, il était à la mort. J'ai vu mon père changer. Il était devenu pâle. Il n'est pas trop grande ni petite détail, mais je l'ai vu allongé sur le lit de l'hôpital. Mon père, il est devenu vraiment comme si on a rajouté encore une autre taille. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai imploré Dieu à cause de mon père. Même les gens de notre, là où on habitait, mon père, il est sorti de l'hôpital, il a été guéri. Les gens venaient témoigner en disant que papa, si tu es sorti de l'hôpital, en tout cas, tu es sorti à cause des prières de ta fille. Parce qu'on entendait quand il priait la nuit pour toi. Et ne dormait pas cet enfant-là. Parce qu'il priait pour toi. Et au retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Mon père, il a donné sa vie à Dieu. Et si moi, Dieu, il m'a appelé pour sauver, je me suis mal comporté, est-ce que mon père pouvait être sauvé? Est-ce que maman Lauriane aujourd'hui pouvait être évangéliste? Est-ce que les autres là aujourd'hui qui me suivent derrière, aujourd'hui vous voyez parfois Priscille prêcher ici dans les réunions des jeunes, et prophétise, Francis prophétise. Il y a d'autres personnes aussi au Congo là-bas, ils ont donné leur vie à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, moi que la personne qu'on m'a appelé, si je n'étais pas moderne, est-ce qu'ils pouvaient suivre mon chemin? Nous avons tous un objectif à atteindre de la part de Dieu. Est-ce que toi tu es dans les bonnes voies? Est-ce que la souffrance de ta famille, ce n'est pas à cause de toi? C'est qu'aujourd'hui ta famille est en train de subir, ce n'est pas à cause de toi. C'était juste que Dieu est venu t'interpeller. Afin que tu puisses revenir encore à lui. Afin que tu puisses obéir à ce qu'il t'a toujours demandé. Et la bénédiction n'est pas loin de toi. N'est pas loin de ta famille. Il est prêt pour visiter une famille. De la même manière qu'il peut sauver toute une nation. Il peut sauver une famille, il peut sauver une vie. Il peut sauver la nation. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu a commencé où? A commencé par Abraham. Tu ne vois pas que par toi, il y a une descendance qui peut sortir. Par toi, Dieu il veut faire du bien à une peuple. Dieu veut faire du bien dans ta famille. C'est question juste de comprendre ta mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pèlerins sur cette terre des humains. Si les autres existaient l'autre fois, il reste que leur nom. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, on restera aussi des noms. Mais devant Dieu, quand il nous posera des questions en disant qu'est-ce que tu as fait pour moi, tu vas lui montrer quoi? Dans ta famille, tu as fait quoi? Est-ce que tu as des nombres de personnes que tu peux citer? L'autre là, il a donné sa vie à cause de moi. L'autre là, il a donné sa vie à cause de moi. Par moi, j'ai sauvé plusieurs. Quand tu regardes ce genre de choses, tu peux que penser à quoi? Qu'il y a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il le fait dans ma famille, il peut le faire aussi en toi. Mais la question juste de comprendre, d'être connecté. Parce que tu es en train de passer les temps. Ne fais pas ce que moi j'ai fait. J'ai voulu pousser des raisons en disant que le travail là, ça a trop de critiques. Le travail là, on critique trop les gens, on parle trop de mal des gens. Il y a ceci, il y a cela, il y a trop de déceptions. Moi j'ai traîné, c'est ça qui m'avait fait traîner les pieds. Mais à un moment donné, j'ai compris aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur parce que je n'ai plus la même vision. Je vois des choses autrement. À chaque chose qui peut passer au devant de moi, même si le chemin que je suis en train d'appeler pour passer,
Si je croise quelque chose, j'ai toujours l'analyse en me posant les questions. Pourquoi Dieu a permis que je vois ça? Pourquoi Dieu a permis que je puisse entendre telle chose? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis comme ça, tu seras en paix même en soi-même. Les problèmes des gens ne seront plus ton problème. Tu es en train de t'étouffer. Tu ne vois pas que tu t'étouffes. Tu ne vois pas que tu es en train de te détruire à cause, pas les problèmes à cause des problèmes des gens, mais parce que tu ramasses des choses qui ne te concernent pas. Tu mets ça dans ton cœur et ça te crée des blessures. Et quand quelqu'un il a des blessures, qu'est-ce qu'il fait? L'hémorragie, quand ça coule. À un moment donné, les problèmes des gens peuvent t'amener à faire que tu puisses perdre de la foi. Ok, ils sont en train de vivre leur vie. Ils sont en train de vivre leur vie. Marie, il est parti voir Elisabeth. Elle n'a pas voulu pour que les gens continuent à parler le mal de lui. Je n'ai pas confirmé cette situation. Elisabeth, il n'a jamais prophétisé. Quand il est parti, l'enfant a fait quoi? Tressailli dans son ventre. Parce que la mère de mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu écoutes qui? Quand il y a des problèmes, tu préfères aller écouter qui? Ton ami. Quand il y a des problèmes, tu préfères entendre qui? Mais Marie a choisi d'aller chez Elisabeth. Quand la visitation des anges, il a dit, je reste là, c'est chez Joseph. Donc il faut savoir se connecter. Il a dit, je reste là. Comme ça, si les gens ils vont dire que aussi c'est comment là, donc on va dire que sa grossesse là c'est à Joseph. Malgré, ce n'est pas à lui. Les gens ils ont critiqué, ils ont fait ça, n'a pas changé. Parce que son cœur était net, a reçu la sémence de Dieu, a reçu ce que Dieu avait voulu. Si Marie n'avait pas accepté ça, Dieu pouvait aller changer, pour aller chercher une autre personne. Amen. Dieu nous appelle, mais on ne veut pas. Dieu peut changer. Mais le problème, c'est toi. Tu vas rester dans quelles conditions? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions écouter Dieu et obéir à ce que Dieu nous demande. La maman de Moïse, il n'a pas demandé de conseils à quelqu'un. Parce que s'il était parti voir des gens, ou une femme, une voisine, en lui disant que moi, tu sais quoi, moi je vais faire, je vais prendre mon enfant, je le mets dans un pour le mettre là-bas, dans l'eau. C'est la même personne là où vous pouvez aller parler, vous pouvez aller accuser. Toi, tu te confies à qui? C'est là où que je mets le point final de ma prédication de cet après-midi. Notre Dieu, il n'est pas là pour diviser les gens, mais il peut permettre à un moment que vous puissiez se séparer. Amen. Pour qu'il puisse prendre le temps de travailler avec toi, pour qu'il puisse te façonner. La chaise qu'elle a prêtée pour toi, ça a une forme faite déjà par toi. Tu dois le laisser le temps de te tailler afin que tu sois en mesure de s'asseoir sur cette chaise préparée pour toi. Il est prêt pour visiter une famille. De la même manière qu'il peut sauver toute une nation. Il peut sauver une famille, il peut sauver une vie, il peut sauver la nation.